Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans le cadre de ces cours de mécanique quantique, je vais continuer à vous donner le chapitre concernant la théorie des perturbations stationnaires. Et aujourd'hui, on va voir la partie numéro 3. Donc, j'ai déjà présenté les parties numéro 1 et 2. Donc là, je vais faire un petit rappel de ce que nous avons déjà vu. Eh bien, nous avons donc l'équation aux valeurs propres du système perturbé qui s'exprime sous forme de H lambda, psi n lambda égale à EL lambda, psi n lambda. Avec H lambda, c'est l'hamiltonien du système perturbé qui s'exprime sous forme de cette égalité-là. Donc, H lambda égale à H0 plus H1, avec H0, c'est l'hamiltonien du système non perturbé. Le H1, c'est l'hamiltonien de perturbation qui est soumis à une condition, c'est qu'il faut qu'il soit trop petit devant H0. Donc, nous avons exprimé ce H1 sous forme de lambda, d'un produit lambda W, avec lambda est un paramètre qui est réel et qui est trop petit devant 1. W, c'est un opérateur qui est de même ordre que 0. Eh bien, vu que lambda est petit, eh bien, nous avons fait un développement en série aussi bien des états psi et lambda, des états du système perturbé, que des énergies du système perturbé, donc les En lambda. Donc, nous avons obtenu une équation comme suit. Donc, nous avons H0 plus lambda W qui est H lambda en remplaçant H1 par lambda W, OK? Et puis là, l'état du système psi et lambda, nous l'avons développé en puissance de lambda. Hein. Donc, c'est psi n lambda, c'est phi n. Qu'est-ce que c'est phi n? Eh bien, phi n, c'est l'état propre du système non perturbé. C'est l'état propre de l'hamiltonien H0 plus lambda 1n. 1n, c'est le vecteur, donc c'est ce qui exprime la correction à l'ordre 1 de l'état du système. Lambda carré de n, donc de n ici, que ça exprime la correction à l'ordre 2 de l'état du système. Tout ça égale à EL lambda, donc le EN aussi, nous les avons développé en puissance de lambda, donc c'est EN à l'ordre 0. Alors EN à l'ordre 0, c'est l'énergie propre du système non perturbé. C'est l'énergie propre de l'état phi n, hein, correspondant à l'hamiltonien à 0, plus lambda EN1, donc là c'est la correction à l'ordre 1, à l'ordre 1 de l'énergie, et là c'est la correction à l'ordre 2 de l'énergie. Et là c'est psi n lambda qui est le même que celui qui se trouve à gauche ici. Eh bien, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons identifié les termes du même ordre en lambda, du même ordre en puissance de lambda. OK? Donc, on commence par l'ordre 0 en lambda, donc, qui s'exprime sous forme de H0 phi n est égal à En0 phi n qui est égal à En. Bon, bon, là, je mets parfois 0, parfois je ne le mets pas, mais toujours ça que En0, c'est En. C'est l'énergie propre du système à l'ordre 0, c'est l'énergie propre du système non perturbée. Eh bien, là, on est en train de considérer le cas où cette En-là, cette énergie propre, est non dégénérée. Le cas dégénéré, on va le voir prochainement. Le terme à l'ordre 1 en lambda, donc nous avons H0 AN plus W phi n est égal à En à l'ordre 0 1n plus En à l'ordre 1 phi n. Le terme de l'ordre 2 en lambda, donc c'est H0 2n plus W1n est égal à En à l'ordre 0 2n plus En à l'ordre 1 1n plus En à l'ordre 2 phi n. Donc voilà les trois équations que nous avons développées la dernière fois dans la vidéo précédente. Donc là, on va utiliser ces équations-là pour pouvoir exprimer aussi bien donc les corrections en énergie que les corrections sur l'état. OK? Donc, je commence par la correction sur l'énergie à l'ordre 1. OK? Donc, En 1. Eh bien, pour pouvoir obtenir cette correction, eh bien, on va utiliser l'équation à l'ordre 1 en lambda que j'ai présentée dans la diapositive précédente qui s'exprime sous cette forme-là. Eh bien, on va considérer cette équation qu'on va la faire projeter sur les états phi n, les états propres du système non perturbé. OK? Donc, dire projeter sur un état, eh bien, ça veut dire que ça va venir du côté gauche là. OK? Ça va être donc des bras qui vont venir du côté gauche. Hein. Donc, pour le premier terme ici, donc on va avoir
le bras phi n, hein, donc projeter H0, 1n sur phi n, c'est cette expression-là. OK? Donc phi n, H0, 1n, la même chose pour le deuxième terme, là, on va avoir phi n, W phi n, qui est égal, alors qui est égal à En0 phi n1. Donc phi n qui est en bras, donc le bras AN, le bras phi n, pardon, scalaire le ket ici AN. La même chose pour le terme à l'ordre 1 en énergie, phi n. Bien, vous voyez bien là, bon, ce sont des notions de formalisme, hein, donc là, lorsque nous avons des opérateurs, là, vous voyez, A0 est un opérateur et W est un opérateur, bon, ils restent ici à leur place entre les braquettes, hein, donc braquette, braquette. Tandis que lorsque nous avons un scalaire, donc le N0 et le N à l'ordre 1 sont des scalaires, donc ils sortent à gauche, hein. Donc, au lieu de rester ici au milieu, là, hein, on les fait sortir à gauche. Donc, ça sont des notions qui ont été déjà vues dans le formalisme. Alors, voyons cette équation-là que nous avons obtenue après projection sur l'état phi n. Commençons par ce premier terme-là, hein. Alors, le H0 entre 1 et phi n, donc nous voyons là que le H0 qui est inobservable, donc je rappelle que H0 c'est inobservable, c'est un opérateur hermétique. Opérateur hermétique, il peut agir aussi bien sur le côté ket, hein, sur le vecteur ket, comme sur le vecteur bras, hein. Donc, l'action de H0 sur phi n, on la connaît, hein. Donc, phi n est un vecteur propre de H0, hein, qui est associé à la valeur propre En0, qui est la même que celle qui est là. OK? Donc, le H0, il va agir sur phi n pour donner l'énergie propre En0. Donc, ce terme-là, hein, va donner un terme qui est le même que celui-là. Là. Donc, il va donner En0, bon, qui sort toujours à l'extérieur. En0, donc, ce qui va rester produit scalaire phi n1, qui est le même que là. Donc, ce terme-là et ce terme-là sont égaux. Donc, on va simplifier. Bien sûr, je n'écris pas les détails des calculs, c'est un calcul simple que vous connaissez. Donc, ces deux termes vont se simplifier. Voyons maintenant là, vous voyez un produit scalaire, ou bien c'est une norme du même vecteur phi n, hein, et nous avons considéré que l'état du système, il est normé. Donc, phi n, la norme de phi n, c'est 1. Donc, ce produit scalaire est égal à 1. OK? Alors, ce qui va nous rester, donc, on va déduire la correction à l'ordre 1 en énergie, hein, donc le premier ordre de l'énergie, qui est ce En à l'ordre 1 là, qui est égal à cette valeur moyenne. Donc, on a fait ici, c'est W entre phi n et phi n, c'est la valeur moyenne de la perturbation dans l'état non perturbé phi n. Okay? Donc, c'est ça le résultat que nous avons obtenu pour cette correction au premier ordre en énergie, donc qui n'est autre que la valeur moyenne de la perturbation W dans l'état non perturbé. Donc, si on veut exprimer l'énergie du système corrigé jusqu'au premier ordre, donc là, on s'arrête au premier ordre. Donc, l'énergie du système, c'est EL lambda, qui est égal à En0 plus lambda qui multiplie cette correction à l'ordre 1, plus O de lambda carré. Donc, lorsqu'on va multiplier ici par lambda, eh bien, on va avoir ici donc lambda W qui n'est autre que l'hamiltonien H1. OK? Donc, autrement dit, l'énergie corrigée au premier ordre, donc l'énergie du système perturbé corrigée jusqu'au premier ordre, va s'exprimer sous forme de la somme de l'énergie du système non perturbé, donc l'énergie du système à l'ordre 0, plus cette correction à l'ordre 1 qui est la valeur moyenne de H1. Hein, donc là, on a multiplié W par lambda, hein, qui donne H1 ici. Donc ici, c'est la valeur moyenne de H1, de l'hamiltonien de perturbation H1 dans l'état non perturbé phi n. Voilà donc cette correction à l'ordre 1 en énergie. Passons maintenant vers la correction sur l'état, toujours au premier ordre. Eh bien, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, toujours, on va considérer l'équation à l'ordre 1 en lambda, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va introduire les états qu'on va noter phi m alpha, qui sont aussi des états propres de l'hamiltonien de H0, l'hamiltonien du système non perturbé, et ces états sont associés aux énergies propres EM, E indice M, qui sont différents de EN. Éventuellement, ils peuvent être dégénérés, hein, tels que nous avons l'action de H0 sur phi m alpha est égale à l'énergie propre EM à l'ordre 0, phi m alpha.
et la dégénérescence, elle est donnée par ce alpha qui est là. Ok, donc le M, c'est le niveau EM, hein, donc le niveau à l'ordre 0 toujours. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, aussi, on va considérer l'équation à l'ordre 1 en lambda, mais cette fois-ci, on va la projeter sur les phi m alpha. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on on a déterminé la correction sur l'énergie, on a projeté sur l'état phi n. Maintenant, on va projeter la même équation, mais pas sur l'état phi n, mais sur les états phi m alpha. Avec ces états sont des états propres différents du phi n, les états propres de H0, donc de l'énergie du système non perturbé. Ok, allons-y. Donc la projection est la même. On va exprimer cet élément de matrice, hein, de H0, l'état AN ici à droite, hein, et l'état phi m alpha. Donc ça va s'exprimer sous forme d'un bas à gauche ici. De même ici, on va avoir phi m alpha W phi n qui est égal à 1, 0. Donc là aussi, c'est un scalaire qui va sortir à gauche, qui va rester ici, le produit scalaire phi m alpha avec l'état 1n, plus En à l'ordre 1, le produit scalaire phi m alpha phi n. Okay. Bien, voyons ce que nous avons obtenu là. Alors, regardons ce produit scalaire-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, là, c'est phi n qui est l'état du système non perturbé qui correspond à l'énergie propre En. Phi m alpha, c'est l'état du système non perturbé qui correspond à l'énergie propre Em. Donc, ce sont les vecteurs propres de l'hamiltonien H0 qui correspondent à deux valeurs propres, à deux énergies propres différentes. Hein. Or, d'après ce qui a été vu dans le formalisme, lorsque vous avez deux vecteurs propres différents qui sont associés au même opérateur, hein, donc ici l'hamiltonien H0, eh bien, ils sont orthogonaux. Hein. Donc, ce produit scalaire de deux vecteurs différents qui sont associés au même opérateur, eh bien, là, le produit scalaire égale 0. Voilà donc pour ce terme-là qui se trouve ici à droite. Bien, qu'est-ce qu'on va voir encore? Eh bien, voyons là pour cet élément de matrice. Alors là aussi, nous avons l'hamiltonien H0, hein, qui peut agir sur son vecteur propre phi m alpha, hein, ok, pour donner la valeur propre, l'énergie propre EM0. Ok, donc H0 va agir sur phi m alpha, elle va donner la valeur propre EM0 qui va sortir à gauche. Donc on va obtenir un terme sous cette forme-là, donc EM0, ce qui va rester le produit scalaire phi m alpha à n. Okay, plus, bon, ce terme-là, on va le laisser comme ça. Donc cet élément de matrice W entre l'état phi n et l'état phi m alpha, et ce terme-là, on va le laisser aussi tel qu'il est. Bien. Voyons là, donc là, on a ce terme-là qui est multiplié par ce produit scalaire phi m alpha 1n, hein, et là aussi. Okay. Donc ce qu'on va faire, on va faire passer ce terme-là, donc EM, on va le faire passer à droite là, et on va mettre en facteur ce produit scalaire phi m alpha 1n, hein, qui sont les mêmes là. Vous les voyez. Allons-y, donc ce qui va donner cette équation, donc on va avoir W entre phi n et phi m alpha est égal à la différence En0, l'énergie propre à l'ordre 0, En, moins l'énergie propre à l'ordre 0, Em, que multiplie ce produit scalaire phi m alpha à n. Donc on va déduire ce produit scalaire en fonction de cet élément de matrice de la perturbation W. Donc ce produit scalaire est égal à cet élément de matrice divisé par cette différence des énergies. Bien sûr, là, vous voyez bien qu'on peut diviser par cette différence parce que nous avons donné la condition, il faut que M différent de N. Donc, EM, il est différent de EN. Okay. Donc, ces EM-là sont toujours différentes de EN, toujours à l'ordre 0. Okay. Bien, donc, on a obtenu ce produit scalaire. D'autre part, on va faire appel à la relation de fermeture des vecteurs propres, toujours de l'hamiltonien H0, de l'hamiltonien du système non perturbé. Donc, vous vous rappelez bien des relations de fermeture que nous avons déjà présentées lorsque nous avons donné le formalisme. Alors, cette relation de fermeture s'exprime sous cette forme-là. Donc, c'est une sommation sur tous les états propres de H0, hein, sous forme de quête bras. OK? Donc là, phi n, qui est
le vecteur propre associé aux énergies En. Et puis là, plus la sommation sur tous les M différents de N et sur tous les alphas, donc les alphas qui caractérisent la dégénérescence, des quêtes phi M alpha, les bras phi M alpha. OK, donc quête bras, ce n'est pas braquette, hein, faites attention, quête bras, quête bras. Eh bien, cette sommation est égale à l'opérateur identité, à l'opérateur 1. OK? Considérant cette relation de fermeture, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va la multiplier par le vecteur AN. OK? Parce que le but de ce calcul-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Donc là, il faut bien, si vous voulez, mettre le point. Lorsque vous êtes en train de faire un calcul, hein, il ne faut pas continuer à faire les calculs sans mettre le point et savoir qu'est-ce qu'on cherche. En fait, on est en train de chercher ce vecteur-là, AN. Okay, donc tout ça pour aboutir à ce résultat-là. Eh bien, donc on va multiplier cette relation de fermeture par le vecteur AN, et on sait bien lorsque on multiplie 1, l'identité, l'opérateur identité par AN, eh bien ça reste AN. Donc le terme qui était ici à droite, on va le faire passer à gauche, et tout ça, on va si vous voulez, on va inverser leur écriture tout simplement. Alors voyons, donc AN, donc il vient de produit 1 que multiplier l'état AN, et puis là, bon, ici, le quête AN va venir du côté de bras phi n. Okay, donc phi n AN plus cette sommation-là, là aussi, le quête AN va venir avec le bras phi m alpha. Okay. Bien, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc tout d'abord, je réécris cette relation, hein, donc la voici. Je la réécris tout simplement pour pouvoir traiter ce qu'elle contient. Voyons maintenant ce produit scalaire. Ce produit scalaire de l'état du système non perturbé, phi n, avec la correction à l'ordre 1 à n. Or, dans la partie numéro 1, donc la vidéo numéro 1 sur la théorie de perturbation, on a déjà parlé des conditions sur l'état. Okay, donc l'état du système perturbé et non perturbé. Et on a montré que ce produit scalaire égale à 0 vu la phase donc, du système qui a été adopté. Donc là, il faut revenir vers la partie numéro 1 de ce chapitre-là sur les théories de perturbation. Donc nous avons déjà exprimé ce produit scalaire phi n à n égale à 0. Donc ce terme-là va sauter d'une part. D'autre part, ce produit scalaire-là que nous avons ici dans cette sommation, le produit scalaire phi m alpha à n, c'est ce que nous avons calculé précédemment dans la diapositive précédente, qui était égal à l'élément de matrice de la perturbation W, hein, entre l'état phi n et l'état phi m alpha, divisé par la différence des énergies E10 moins EM0. Bien, donc remplaçons tout ça dans cette sommation. Donc ce terme-là va sauter, ce qui va rester, on va remplacer juste ce produit scalaire par ce terme-là. Allons-y, donc on va avoir l'état 1n est égal à la sommation sur les m et sur les alphas de ce terme-là, hein, qui est le produit scalaire. Bon, c'est un scalaire, là, vous voyez bien, c'est un scalaire. On va l'écrire toujours à gauche. Hein. Et puis là, ce qui va rester, c'est le quête phi m alpha. Donc la sommation sur tous les m différents de n. Hein. Donc le n, c'est le niveau pour lequel on est en train de déterminer ces corrections. OK? Donc sur tous les m différents de n, et puis sur toute la dégénérescence de ces états-là de l'élément de matrice W entre l'état phi n et l'état phi m alpha divisé par la différence des énergies. Donc, l'état propre du système, l'état propre psi n lambda, qui est l'état propre de l'Hamiltonien H lambda, qui est corrigé au premier ordre de perturbation et dont la définition est la suivante, en s'arrêtant au premier ordre, qui n'est autre donc phi n, l'état du système à l'ordre 0, plus lambda, l'état du système à l'ordre 1. Puis plus O de lambda carré. Donc là, on va remplacer tout simplement, on va obtenir donc cet état psi n lambda corrigé au premier ordre. Okay. Bien sûr, là, vous voyez bien, on multiplie par lambda ici le 1n. Donc le lambda va être multiplié ici par W, lambda W, qui va donner l'Hamiltonien HA. Donc rappelez-vous bien que HA, c'est lambda W. Voilà donc l'état du système corrigé, l'état du système perturbé corrigé à l'ordre 1. Interprétons un petit peu ce résultat. Donc ici, on va donner une interprétation de cette
correction au premier ordre sur l'état, qu'est-ce que nous constatons là? Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette correction, eh bien, c'est une superposition linéaire de tous les états du système non perturbé, donc les phi n et tous les phi m alpha, hein. Donc, tous les états propres de H0, hein, qui correspondent aux états du système non perturbé. Donc, cet état corrigé au premier ordre, eh bien, n'est autre qu'une superposition linéaire de tous ces états. D'accord? Donc, la correction au premier ordre du vecteur d'état du système perturbé, hein, est une superposition linéaire de tous les états non perturbés, phi m alpha, autre que l'état phi n. Alors, je rappelle que l'état phi n, c'est l'état du système à l'ordre 0, donc c'est l'état du système avant perturbation. On dit que la perturbation H1 entraîne en fait une contamination, hein, de l'état phi n par les autres états phi m alpha, par les autres états propres phi m alpha de H0, hein. Donc, c'est ça. Donc, la perturbation, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle contamine l'état phi n qui était tout seul, hein, qui était l'état propre de l'Hamiltonien H0 avant perturbation. Et là, il y a cette sommation-là, cette combinaison linéaire, cette superposition de ces états. Donc, il y a une sorte de contamination, hein, par la perturbation H1 sur l'état phi n, par les états propres phi m alpha, qui sont des états propres aussi de l'hamiltonien H0. Eh bien, cette contribution maintenant d'un état phi m alpha, elle peut être nulle. Quand est-ce qu'elle peut être nulle? Eh bien, lorsque l'élément de matrice de la perturbation W entre l'état phi n et l'état phi m alpha est nul, hein. Donc, la contribution d'un état phi m alpha, bien sûr, dans l'état du système corrigé, OK? Donc, elle est nulle si, bien sûr, bien évidemment, le numérateur, hein, donc le numérateur du terme qui apparaît dans la sommation, il est nul. Si cet élément de matrice il est nul, eh bien, la contribution de l'état phi m alpha, qui apparaît ici à gauche, elle est nulle. OK? La contamination par ces phi m alpha, que je rappelle ici, exprimé par ce terme-là, donc l'élément de matrice de W divisé par la différence des énergies, est d'autant plus importante. Là, elle est nulle. Bon, lorsqu'on a l'élément de matrice qui est nul, hein, qui est celui-là dans le numérateur, maintenant, quand est-ce que cette contamination, elle est forte, elle est importante? Eh bien, elle est forte, elle est importante lorsque nous avons ce qu'on appelle le couplage, donc W, donc ça, c'est une sorte de couplage, hein, donc le couplage qui s'exprime par cet élément de matrice qui est induit par la perturbation entre les deux états phi n et l'état phi m alpha est trop fort. Alors, le couplage est trop fort veut dire que le terme là, il est trop grand, c'est ça ce que ça veut dire. Il est trop fort d'une part, et si on a les niveaux d'énergie En et Em sont plus proches l'un de l'autre, hein. Donc, si ce terme-là qui est dans le numérateur, il est trop grand, il est trop fort, hein, et si aussi on a ce niveau En et Em sont trop proches l'un de l'autre, de telle sorte qu'on va avoir cette différence-là, En moins Em va être trop petite, et vous savez bien, lorsqu'on divise par quelque chose de trop petit, ça donne un terme très grand. Donc, ces deux conditions-là, hein, ils vont donner une contamination plus grande, plus importante. Donc, si on a cet élément de matrice, il est trop fort, d'une part, et si on a le niveau En et Em sont plus proches l'un de l'autre, d'autre part. OK? Bien, du moment que nous avons bon, c'est un problème en fait, parce que là, on est en train de travailler avec, on utilise en fait la théorie de perturbation, et la base, si vous voulez, la condition sur la théorie de perturbation, il faut que le terme de perturbation ne soit pas trop fort, ne soit pas trop grand. Sinon, cette théorie ne sera pas, l'utilisation de cette théorie ne sera pas valable. OK? Donc, de plus, donc, dans cette correction premier ordre sur l'état, il apparaît que la condition que nous avons donnée tout à fait au départ, tout à fait au début, hein, que nous avons commencé ce chapitre-là, la condition initiale qui est imposée sur la perturbation, qu'il faut qu'elle soit, l'hamiltonien H1 soit trop petit devant H0, ce qui veut dire que les éléments de matrice de H1 sont trop petits devant ceux de H0, hein, c'est ça ce que ça veut dire cette relation-là, ou bien cette condition-là. Donc, cette condition n'est pas suffisante.
n'est pas suffisant. Donc, pour qu'on puisse utiliser toujours la perturbation, il faut ajouter une deuxième condition, vu donc l'interprétation que nous avons vue précédemment. Eh bien, donc cette deuxième condition, il faut que les éléments de matrice non diagonaux de l'hamiltonien H1, ou bien aussi de la perturbation W aussi, hein, donc il faut qu'ils soient trop petits devant la différence des énergies non perturbées correspondantes. Ok. Donc, il faut que cet élément de matrice de H1 entre l'état phi m et l'état phi m alpha soit trop petit devant la différence des énergies En moins Em. Hein, rappelons bien que le En, c'est l'énergie propre correspondant à l'état phi m, et Em, c'est l'énergie propre correspondant à l'état phi m alpha. Donc, il faut cette condition de telle sorte que la contribution, hein, donc la correction au premier ordre sur l'état soit faible, pour que cette contribution de ce terme-là, dans l'état du système corrigé jusqu'à l'ordre 1, soit faible. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit très grande devant l'état du système initial, l'état du système non perturbé, c'est-à-dire phi m. Okay. Donc, voilà la deuxième condition qu'on ajoute en plus de celle-là. Donc, pour pouvoir utiliser la théorie de perturbation, il faut qu'on aura deux conditions. Donc, la condition initiale qui a été posée dès le départ, et après le calcul donc, de l'état du système corrigé au premier ordre, eh bien, donc là, il faut ajouter une deuxième condition. Il faut que cet élément, bien ce terme-là, soit trop petit devant 1. Voilà, donc avec cette condition qu'on ajoute, hein, donc je termine cette partie numéro 3, OK? Et donc on va continuer dans la prochaine vidéo. Donc je vous remercie pour votre attention.